Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. Comment allez-vous les amis? Ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que je suis venue alimenter ma chaîne Nat Guidance. J'espère que tout le monde va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour refaire ensemble les tirages signe par signe pour les énergies de la fin de l'année novembre-décembre. Je suis un petit peu en retard, j'avais prévu de revenir à la mi-octobre mais j'ai pas pu. Et justement, ce que je perçois, là, ce que je ressens des énergies générales pour cette fin d'année, ce que je constate, ce que je vois aussi dans mon entourage, et c'est vraiment une grande généralité, c'est quand même différent des énergies de la rentrée septembre, où c'était de la pression, de l'énervement, voilà, c'était très 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 lourd comme énergie. Là, je trouve que de ce côté-là, ça s'est apaisé un peu. Par contre, ça fait une dizaine de jours que je sens vraiment l'énergie de fin d'année comme où on est pressé, on est compressé. Ce qui va ressortir le plus dans l'énergie générale, le mot-clé, c'est le temps. Le temps. On n'a pas le temps. On a l'impression que le temps est réduit. On se sent comme oppressé, comme compressé. On n'a pas le temps de tout faire. On est pressé, on court partout. Cette notion de temps qui ressort vraiment dans tous les signes en fait, hein. C'est vraiment, ça touche tout le monde, c'est que on est pressé, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à tout boucler. Donc ce qui va être précieux en fait là de se souvenir pour la fin de l'année, c'est tant pis si on ne peut pas tout boucler, parce que le temps est très accéléré je trouve, hein, je suis la première touchée par ça. On prend de plein fouet le fait que le temps s'accélère de plus en plus, c'est de plus en plus flagrant là cette notion. Donc le conseil que je voudrais donner à tout le monde dans cette introduction, c'est tant pis si on ne peut pas tout faire. Si on a 10 projets et qu'on n'arrive pas à mener à bien les 10 projets d'ici à la fin de l'année, on n'en fait que 5. Il faut absolument prioriser les amis, c'est-à-dire allons à l'essentiel. Et plutôt que de tout faire, de vouloir prendre en charge tout ce qu'on a à prendre en charge, eh bien on priorise, on va à l'essentiel et surtout on le prend ce temps qui nous manque précieusement et on va au bout des choses et on n'oublie pas de se poser et de se détendre. Ça va être important pour boucler cette année parce que là ça va à une vitesse folle et sinon on va finir l'année sur les rotules. Voilà, c'est ce qui s'annonce en fait, beaucoup de fatigue parce qu'on n'a pas le temps de tout boucler. Allez, on y va, on va aller voir signe par signe. À tout de suite. Alors les cancers, c'est à vous. Dans quelle énergie vous allez être pour terminer cette année? Nous avons la carte du pardon, la racine, le temps, le silence, le mensonge, l'équité, le désert, la protection et papyrus. D'accord, bon. C'est un petit peu seul au monde, hein, cette fin d'année pour vous, les cancers. Vous êtes en train de traverser des choses où vous êtes face à vous-même. Vous prenez vos décisions seul. Vous êtes dans une phase de, je sais pas, de recul, de silence. Vous vous mettez de votre côté, vous réfléchissez. Vous essayez de voir la suite. En fait, vous essayez de trouver des accords avec vous-même pour comprendre un petit peu ce qui se passe autour de vous, comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre vie, pour voir la suite. En fait, c'est un peu, cette fin d'année, une introspection pour vous. La carte du pardon nous indique aussi que vous devez vous pardonner à vous-même, peut-être ce que vous n'avez pas réussi à faire jusqu'à présent, vos incompréhensions. Peut-être aussi pardonner à certaines personnes dans votre entourage. Mais il y a quand même encore du déni hein, pour vous. Hein. La carte du mensonge, là, nous dit que on a du mal à voir la réalité telle qu'elle est, les cancers. Hein. On essaie de s'ancrer quand même. On essaie de trouver un équilibre. Donc ça, on tend vers ça, en fait. On tend vers un nouvel équilibre, vers de l'ancrage. On sait que ça prend du temps. Vous vous sentez protégé quand même parce que vous savez que là, vous êtes dans le juste. Voyez? Mais il y a quand même encore des choses qui coincent pour vous hein, dans votre mental.
Je ne sais pas ce que ça va donner dans les tirages pro et amoureux, mais là, on se met de son côté, en fait. On se met de son côté, on réfléchit, on essaie de comprendre, on bougonne un peu, voilà. C'est une fin, je sais pas si vous allez vous reconnaître, c'est une fin d'année un peu bougonne pour vous, les cancers. Allez, ça va aller en tout cas parce que vous tendez vers un bel équilibre. Peut-être que 2026 sera différente pour vous, les cancers, je vous le souhaite. Allez, on va aller voir tout de suite dans le domaine professionnel. Alors, les cancers dans votre domaine professionnel, allons voir. On va commencer par l'oracle des miroirs. Et puis après, on va recouvrir avec d'autres jeux pour avoir plus de précision. On a la santé. D'accord. De la culpabilité. Du travail. Bon, bah, on est bien dans le domaine pro. Comment je suis là? Voilà. Je ne sais pas si je suis droite. Bon, on verra. Le retour. La jalousie. L'évolution. L'instabilité, le verdict, la correspondance, l'étranger. Bon, c'est instable, hein. C'est instable dans votre domaine professionnel. Alors, je sais pas si ça peut concerner tout le monde, en fait. Ça peut concerner autant les gens qui ne travaillent pas que les gens qui sont en poste, en fait. Par exemple, les gens qui ne travaillent pas, bah, ça va être une succession de petits contrats avec entrecoupés de périodes d'inactivité professionnelle. Et puis pour ceux qui travaillent, bah, ça peut être des tâches diverses, une instabilité émotionnelle à son travail, une instabilité de la charge de travail à son travail, une instabilité au niveau, si vous voulez, des échanges avec les collaborateurs et les patrons. Un coup ça va, un coup ça va pas, etc. D'accord. On vous dit qu'il y a de la correspondance qui arrive au niveau du travail avec un verdict qui tombe. C'est-à-dire que vous allez échanger concernant votre poste ou un poste. Possiblement avec des supérieurs hiérarchiques. Pour ceux qui cherchent un travail, ils vont en trouver. Pour ceux qui comptent bouger, ça va justement se mettre en place, puisqu'avec la carte de l'étranger, on peut facilement imaginer qu'il va y avoir un travail avec des déplacements géographiques, au minimum avec des déplacements, et peut-être même des déplacements lointains en France ou au-delà des frontières. D'accord? Donc, c'est pour vous le retour d'une phase de travail, en fait. Le retour d'une activité plus ou moins intense, avec une belle évolution pour vous. D'accord? Par contre, il y a de la jalousie qui arrive sur vous. Alors, évidemment, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, comme d'habitude. Et puis là, on vous fera quand même attention parce que la carte de la santé peut nous annoncer un peu de fatigue ou des douleurs dans votre corps. Ça peut être des maux de dos. Je ne sais pas si c'est physique ce que vous faites ou ce que vous allez faire, mais voilà, on fera un petit peu attention. Et puis, il y a une forme de culpabilité aussi, surtout si vous vous éloignez, voilà, de laisser vos proches. Éventuellement, on va aller voir les autres cartes, ce que ça dit. Mais voilà, on est content de cette évolution, mais en même temps, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors ici, on a la bienveillance. On a le plein épanouissement qui arrive sur vous avec l'évolution. D'accord? Donc ça, c'est sûr, ça va vraiment vous plaire. C'est une renaissance pour vous. C'est un commencement, ce verdict, cette nouvelle qui arrive. Ce travail, en fait, c'est un commencement, c'est une renaissance. Alors, d'accord. Ça va vous donner une espèce d'insouciance, vous voyez, de légèreté. Ouf! On dirait bien que vous allez être soulagé, vous allez le prendre tel un cadeau. Voilà, ce nouveau travail, c'est vraiment un beau cadeau de la vie. C'est une récompense pour vous. D'accord? C'est ce que vous... Wow, c'est beau. Ah ouais, d'accord, c'est ce que vous attendiez. Vous le rêviez, eh bien, ça descend, ça arrive. Ça tombe, pardon, ça tombe. Donc là, l'instabilité laisse place à quelque chose de nouveau. Vous le rêviez et ça arrive enfin. C'est pas sans peine, hein. Ça aura été quand même quelques difficiles et il y a peut-être quelques difficultés. Il y a peut-être encore quelques difficultés. J'arrive pas à parler ce matin. Il y a peut-être encore quelques obstacles pour pouvoir mettre ça en place. Mais soyez sûr que vous êtes sur votre chemin à vous. D'accord? Vous êtes sur votre chemin, sur ce qui vous est destiné. Alors, effectivement, ça peut venir vous perturber là, avec la confusion, le trouble. C'est pour ça que vous allez culpabiliser. Je ne sais pas exactement comment ça va s'organiser. Vous me direz dans les commentaires si ça vous concerne.
Mais ça peut être compliqué, par exemple, si vous devez vous absenter quelques semaines ou quelques mois. Mais ça va être une vraie évolution pour vous. Et bon, vous serez à l'écoute de vous-même. Hein, vous serez à l'écoute, vous aurez de la bienveillance pour vous, pour organiser tout ça. D'accord? On est vraiment à l'écoute de soi. Et c'est plutôt pas mal, on va le mettre là, parce qu'au niveau de la santé, il va falloir faire un tout petit peu attention de ne pas partir trop vite, trop fort, pour ne pas vous épuiser. Cette fin d'année, on a vu qu'on était pris par le temps quand même, c'est l'énergie générale. Donc on prend le temps, les cancers, de mettre tout ça en place de la meilleure façon qui soit. D'accord? Bon, effectivement, il y a encore un petit peu d'attente. Alors, clé du destin, rencontre, horizon nouveau. Ah, déménagement rapide. Ouais, d'accord. Donc, c'est ça, en fait. Vous avez beaucoup attendu ce changement. Et tout à coup, tout se fait très, très, très vite. D'accord? Sur l'hiver. Donc là, il y a encore peut-être un petit peu d'attente sur cette fin de saison d'automne. Et dès qu'on va rentrer dans l'hiver, là, ça va aller très, 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 très vite. C'est une rencontre, donc, des nouvelles personnes qui arrivent dans votre domaine professionnel avec un nouveau départ, horizon nouveau. Possiblement que pour certains, on parle carrément de déménagement. D'accord? Vous changez de ville, vous changez de région, de département, peut-être même de pays pour certains. Ou alors, pour d'autres, ça voudra dire tout simplement qu'il y a beaucoup de déplacements. Le déménagement, ça peut être aussi des allers-retours, des va-et-vient, d'accord? Mais vous aurez la sagesse, en fait, de le prendre et de comprendre que c'est ce qui est fait pour vous. Donc, vous les ferez, les efforts qui s'annoncent à faire parce que c'est votre destin. Et là, ça le redit encore une fois, d'accord? Le chemin est la clé du destin. C'est comme ça que ça doit se passer, les cancers. Bah, c'est super, hein, c'est une bonne nouvelle. Même si c'est pas simple à organiser, c'est quand même un nouveau départ dans votre vie professionnelle, les cancers. Allons voir dans votre domaine sentimental. Les cancers dans vos amours. Alors, qu'en est-il? On va aller voir. Alors, nous avons... Oh, l'union karmique. Histoire achevée, le passé qui revient. Le flirt, d'accord. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une nouvelle rencontre? Le foyer avec les enfants, le pansement, oh là 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 là, le pantin, le conte de fées, le message, aïe 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 aïe, l'infidélité, la routine. Tiens, 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 tiens. Alors, je vais tout de suite aller jeter un œil parce que je ne sais pas si c'est une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui est déjà là. Élévation, pas dialogue, karma. Amitié sincère. Ah, rencontre. Bon, bah d'accord. Bon, alors on va la prendre tout de suite. C'est quelqu'un qui arrive. Message, transformation, pause, doute. Homme, hiver. Bon, alors il y a quelqu'un qui arrive pour vous, les cancers. C'est une nouvelle rencontre. Alors, vu le schéma, c'est une relation karmique. D'accord? Donc, ben voilà, va falloir en passer par là. Je vous explique après. C'est quelque chose qui vient très certainement d'une vie antérieure, d'accord? C'est le passé qui revient. Le karma, c'est ça, c'est qu'il faut boucler son karma, il faut boucler son fardeau. Comment dire? Vous devez vivre cette relation pour avancer dans votre vie, d'accord? Donc là, on est en début de relation, ça commence par un flirt. Le truc, c'est que vous êtes trois. C'est-à-dire que soit vous êtes déjà en couple et vous rencontrez cette nouvelle personne, soit c'est l'autre qui est déjà en couple en face de vous. D'accord? Mais vous êtes trois. Alors, attention, alors vous y allez parce que vous vivez une routine, d'accord? Vous avez des habitudes, vous êtes las de ce que vous vivez. Et comme vous êtes très attiré, vous y allez. Vous aimeriez bien... Vous avez la tête dans les nuages. En fait, vous avez un idéal, sauf que ça ne va pas se passer comme ça, en fait. On vous dit que dans l'histoire, c'est pas ce dont vous rêviez qui va arriver. Parce qu'ici, il y a quand même une emprise, une soumission. Il y a une manipulation, désolée. Alors, c'est une relation qui va vous faire évoluer. En fait, c'est une relation pansement. C'est pas beau de le dire comme ça.
Mais c'est le karma, quand il faut le boucler, en fait, c'est que ça sert à quelque chose. Ça sert à passer une étape, ça sert à évoluer, ça sert à se guérir. Vous voyez? C'est vraiment une relation qui sert à ça. N'ayez pas peur, c'est pas grave, ça va se faire. Bon, vous vous reconnaîtrez ou pas, il y a des enfants dans le lot, d'accord? On voit ici une maison, un noyau familial, il y a des enfants dans la relation. Et vous allez apprendre quelque chose. On va porter à votre connaissance une nouvelle, très certainement en fait, que c'est le triangle amoureux que vous allez apprendre. D'accord? Donc vous vous méfierez. C'est pas ce à quoi vous rêviez. Donc effectivement, c'est bien une nouvelle personne qui arrive. On a une élévation, pas de dialogue, karma encore. Hein. Et ça tombe 2 fois, les amis. Donc c'est vraiment ça. C'est une relation karmique. C'est un lien que vous devez vivre pour vous débarrasser d'une lourdeur du passé. Pardon de le dire comme ça, c'est pas joli. Je ne sais pas comment le dire autrement. Amitié sincère, loyauté, fidélité, c'est vous, ça. Vous, vous êtes loyal, sincère, fidèle. C'est en face que ce n'est pas le cas, en fait. D'accord? Transformation, doute, homme. Alors, bon, l'homme, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Je la mets bizarrement sur l'infidélité. Donc, possiblement que ça concerne une femme qui va rencontrer un homme qui est déjà en couple. Et c'est sur l'hiver que ça va se jouer, d'accord? C'est sur l'hiver. Et vous allez très vite, en fait, douter. En fait, on va vous apprendre quelque chose. Donc là, le message reçu, bah, on va le mettre là sur la carte du message. Encore une fois, c'est une nouvelle qui arrive à vous. Et vous allez beaucoup douter. Vous allez beaucoup douter, vous allez prendre du recul. Parce que vous vous dites, oulala, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce que je croyais. La personne en face de moi me ment. Il y a de la manipulation dans l'air. Donc, on va reculer. D'accord? Vous, dans un premier temps, vous faites silence radio. Il n'y a plus de communication. Puis, vous faites une interruption, en fait. Vous faites une pause. Alors, je ne sais pas si c'est une pause qui va devenir un stop dans la relation ou si c'est juste un temps d'arrêt pour réfléchir. On va voir, d'accord? En tout cas, ça va vous transformer et ça va vous élever. En fait, ça sert à ça. Vous voyez, ça sert à vous faire évoluer. C'est-à-dire que ce que vous vivez là, si vous clôturez le truc, vous ne le revivrez plus. Ça sert à avancer. Ça sert à se soigner. Ça sert à comprendre, à s'éveiller. D'accord? C'est une relation qui va certainement vous mettre face à des schémas répétitifs, face à vos propres blessures, de manière à ce que vous puissiez le prendre en charge, clôturer ça et passer à autre chose. Ça sert à ça, les relations karmiques. D'accord? Ah oui. Surtout pas. Prudence, femme, merci la vie. Faire un vœu. Amour, ange. Aïe, 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 aïe. Bon, la femme, c'est vous. Admettons. La femme, c'est vous. En face de vous, il y a l'homme. Mais on transpose. Hein? D'accord? Vous serez dans l'amour. Je suis désolée. Hein. Vous serez dans l'amour. Vous aurez vos anges avec vous pour vous accompagner sur ce chemin, pour traverser cette relation. Donc, c'est vraiment fait pour vous faire grandir, les amis. Hein. On vous dit, soyez prudents. Ne vous lancez pas corps et âme dans cette relation. D'accord? Parce que vous allez vite vous rendre compte que, aïe, 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 c'est pas voilà. C'est pas comme ça que vous l'aviez envisagé. Ce n'est qu'un passage, les cancers. Ne vous affolez pas. Faites un vœu, merci la vie. Ça veut dire qu'après ça, vous serez soulagés. Vos anges gardiens vous entendent, vos vœux sont entendus. Vous serez heureux, heureuse de l'avoir passé, cette épreuve, entre guillemets. Bon, il y aura quand même des bons moments, hein. Il y aura quand même des bons moments parce que vous serez très attirés, vous irez, mais très vite, vous allez reculer parce que vous allez dire, attends, non, c'est pas ce que je voulais. Voilà, mais ça va vous faire évoluer. Allez, on va aller voir immédiatement les cartes conseils. Les cancers. Si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos chers défunts protecteurs, ou bien encore de nos anges gardiens, peu importe selon les croyances de chacun, quels seraient-ils? Eh bien, je vous propose d'aller essayer de les découvrir via les cartes aujourd'hui. Alors, on a l'instant présent, Game Over, voir ce qui est caché, la stabilité, ouais, d'accord, ok. Il va pas falloir manquer de clairvoyance, hein, les cancers. Hein.
l'impression on a un voile devant les yeux. Retour, suivre le courant. Protection, trouver ce qui importe. Ouais. Il y a du déni, hein, il y a du déni. Ah bah c'est peut-être ça qu'on avait vu au début du tirage dans les énergies générales pour vous. Ça c'est ma petite carte à moi que je vous ferai découvrir en fin de jeu. C'est un petit mot-clé, un verbe, un conseil. Gardez la foi. Éclat du silence. Cristal de clarté, voyage astral, ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, les cancers, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, en fait? C'est la relation amoureuse que vous ne voulez pas voir telle qu'elle est? Alors, les cancers, on y va. Si vous ne voulez pas être déstabilisé, si vous voulez faire en sorte que cette fin d'année se passe le mieux possible, même si certaines choses prennent fin, ça peut être un travail, et puis qui vous emmène vers ailleurs, hein. On a vu une belle évolution professionnelle, ça peut être une relation amoureuse, voilà. En général, ce qui prend fin chez vous, c'est vous n'aimez pas trop. Vous aimez bien, justement, garder votre stabilité. Eh bien, si les choses qui prennent fin viennent vous déstabiliser un peu, on vous dit, voyez ce qui est caché. Retirez le voile qui est dans vos yeux, devant vos yeux. Regardez bien. Vous avez des signes, les cancers. Vous savez, en vérité. Ça sert à rien de se dire, mais non, 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 c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, mais non. Vraiment, voyez ce qui est caché. Vous avez des petites choses, ne serait-ce que, par exemple, dans vos relations aux autres. Observez les autres. Observez-les tels qu'ils sont vraiment. Ne vous faites pas une idée préconçue avant de vivre quelque chose avec les gens, que ce soit votre famille, dans votre domaine professionnel, dans votre domaine amoureux. Vous n'êtes pas assez observateur. Pourtant, vous avez cette finesse, sauf que ça vous ennuie. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de voir forcément tout ce qui est. Et après, ça vous déstabilise. Bah oui, mais en fait, on vous dit, ayez de la clarté. Cristal de clarté, voyage astral. Ça vous dit bien. Observez les signes. Pardon. Écoutez les messages, soyez clairvoyants. Écoutez les messages que vos guides vous envoient. Votre petite voix intérieure, c'est pas n'importe quoi, en fait. C'est vos guides qui vous chuchotent votre vérité, votre réalité. C'est juste à vous d'accepter de la voir. Voyage astral, c'est connectez-vous. Connectez-vous au divin. Allumez une bougie. Apprenez à faire de la méditation si vous ne le faites pas déjà. Et surtout, voilà, essayez de voir ce qui est vraiment sans déni, les cancers. Et vivez l'instant présent. Profitez pleinement de ce que vous avez là, ici et maintenant, aujourd'hui. D'accord? Ça va vous éviter de trop anticiper et de vous angoisser, les cancers. D'accord? Parce que ce qui compte pour vous, c'est votre stabilité. Si vous ne voulez pas perdre ça, vivez l'instant présent, mais tout en voyant ce qui est vraiment. D'accord? Et puis laissez-vous porter par la vague, suivre le courant. Vous voyez, on se laisse porter par le flot de la vie. On se laisse porter par ce que la vie nous envoie, autant dans le professionnel que dans les amours, avec votre entourage, etc. Vivez pleinement ce que l'on vous envoie. C'est forcément salvateur, c'est forcément là pour vous faire progresser. Et puis protégez-vous aussi. Protégez-vous et allez à l'essentiel. Trouvez ce qui est important pour vous vraiment et délestez-vous de tout ce qui ne l'est pas. Protégez-vous en amour, faites attention, soyez observateur. Voilà, maintenant vous êtes avertis, ça sert aussi à ça les guidances. D'accord? Bon là, on est en tirage général, ça ne concernera pas tous les cancers, mais vous êtes avertis que ça risque de se passer comme ça, donc protégez-vous bien, protégez vos énergies, protégez-vous dans tous les sens du terme, et puis justement, pour bien observer, il faut rester silencieux. Éclat du silence et gardez la foi. Croyez bien que tout a une utilité, tout est juste et le timing, il est divin. Ce n'est pas pour rien. Il y a une raison en toute chose. Voilà, si vous en passez par là, c'est que vous devez en passer par là, c'est que vous avez des leçons à prendre. Finissez cette année 9 comme il se doit, de manière à vous délester des anciennes blessures, du lourd passé que vous traînez dans certains domaines de votre vie. Allez, en année 9, on clôture tout ce qui ne va pas, les cancers, d'accord? De manière à faire peau neuve, à faire
terrain propre pour la nouvelle année 2026 qui arrive, où là, il va falloir s'organiser, prévoir, anticiper, faire des plans, mettre en place, voilà, démarrer des nouvelles choses. D'accord? Alors, la petite carte Made in Nad, c'est quoi? Câliner. Ah ben voilà, offrez-vous des instants de douceur. Ici, on parle de se câliner soi-même, de s'enrouler dans un plaid avec un bon café, de manière à réfléchir calmement, posément. On parle aussi de douceur, d'aller chercher de la douceur auprès des personnes que vous aimez et qui vous aiment, auprès des personnes qui vous offrent de la stabilité, peut-être des échanges. Voilà, câlinez-vous aussi. Allez chercher des câlins auprès peut-être de vos animaux de compagnie. Autant donner que recevoir, hein, les câlins. Ça peut paraître très bête, très anodin, mais je vous assure que ça fait du bien parce que ça permet, en fait, le câlin. Ça permet, c'est une thérapie, ça permet de se poser, de se calmer, de se recentrer et de mettre le mental sur off, puis d'être de nouveau clairvoyant quand on observe ce qui nous entoure parce qu'on est détendu. Voilà, ça sert à ça, les câlins. D'accord? Allez, on va aller prendre une carte du petit oracle des anges. Il faut s'offrir des moments de douceur. Il y en a 2, je les prends. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est joli. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Wow, c'est très très joli. Le petit oracle de la forêt. On va en prendre plusieurs, hein. On a le temps, voilà, on finit calmement. Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Eh ouais, profitez du moment présent. Allez chercher des moments de détente qui n'appartiendront qu'à vous, d'accord? Qui vous mettront en pause dans tout ce chahut. Le petit oracle des guides de lumière. Ah bah, allez, à l'envers, dans la coupe, je le prends. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Je trouve qu'on parle beaucoup d'amour, beaucoup de cœur, beaucoup de calme et d'écouter et d'être attentif. On va terminer avec une carte des 72 anges de la Kabbale. Pour nos amis les cancers. Là, normalement, ça va vite, ça tombe. Et là, ça ne veut pas tomber. Allez. Une carte des 72 anges de la Kabbale. Ça ne veut pas, on va aller la chercher, ça y est. Alors, on a le 44e Yelaya. Au carrefour de ta vie, il y a un point de ralliement des âmes qui doivent absolument se rencontrer et croître ensemble. Ah, on parle de destinée là quand même, hein. Allez les cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message en commentaire, à liker, partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve d'ici à la fin de l'année pour vos énergies de l'année 2026. Je vous dis à très bientôt.